Bienvenue à toi dans cette vidéo. J'ai senti que quel que soit le moment où tu vas atterrir cette vidéo, elle est intemporelle, donc elle reste valable dans le temps. Mais j'ai senti que le jour où tu allais cliquer sur cette vidéo, c'est que tu allais devoir fermer une porte. Et donc là, il n'y aura pas de choix. Il n'y aura pas de choix entre plusieurs tas de cartes. Non, il y a une seule chose. Donc je sais d'avance que cette vidéo ne va pas parler à tout le monde. Mais si la première partie du tirage te parle, si tu te sens concerné, alors regarde attentivement la suite parce que je pense qu'il y a des choses qui vont beaucoup t'aider. Voilà, donc je vais te montrer les cartes, on va les tirer ensemble et on va approfondir aussi loin que nécessaire. On va vraiment aller chercher qu'est-ce que c'est que cette porte, qu'est-ce qu'elle a à dire, pourquoi elle se ferme, est-ce qu'elle se ferme malgré toi, avec toi, sans toi. Bref, on sent qu'il y a une étape importante dans ta vie là qui est en train de s'opérer et c'est, je pense, intéressant que tu puisses le vivre en conscience. Voilà pourquoi je t'ai proposé un tirage à travers cette vidéo. On se retrouve avec les cartes. Alors, pas de franfreluche entre nous, on va aller à l'essentiel. Cependant, j'ai quand même envie de mettre de la douceur parce que l'oracle des miroirs, il est quand même assez direct dans ses réponses. Et j'ai pris ce tarot-là, le Crystal Vision, qui va adoucir. Parce que je sens que cette porte, elle va se fermer. Et j'ai vraiment cette sensation que c'est avec ou sans toi. Et que si c'est sans toi en conscience, ça peut être douloureux, ça peut être difficile à vivre. Alors, on a la carte de la distance. Tiens, je vais te mettre les cartes dans ton sens pour une fois. Hop. Carte de la distance. Alors apparemment, il y a quelque chose qui est en train de s'éloigner de toi en ce moment, mais tu refuses que ça s'éloigne. Ou t'es pas complètement d'accord, ou tu te dis, bah quand même, il y a peut-être moyen de moyenner, on peut peut-être s'arranger, on peut peut-être modifier les choses, on peut peut-être revenir en arrière, on peut peut-être... Alors ça peut être un travail qui est en train de te coûter de plus en plus, ça peut être une relation... la personne s'éloigne, en tout cas elle s'éloigne de tes critères, elle s'éloigne de ce que tu veux, mais t'as du mal à lâcher, ou ça peut être une situation, même, ça c'est étonnant ce que je vais dire, mais je pense que ça peut te parler, même une maladie qui n'est plus là. Et que quelque part ça te saoule que cette maladie soit plus là, parce que t'as plus de raison de ne plus aller à ton travail, t'as plus non plus de possibilité que quelqu'un prenne soin de toi. En tout cas, il y a quelque chose qui s'en va de ta vie et tu cherches encore à y résister parce qu'il y a de l'espoir. Ce que je sens, c'est que tu as de l'espoir, mais on te dit là, la situation, elle est vouée à l'échec. Donc de toute façon, c'est là où je te dis, avec ou sans toi, c'est en train de s'arrêter. Et alors, le problème que tu pourrais rencontrer, c'est que si tu refuses... Par exemple, si ce travail, il finit vraiment par disparaître. Peut-être même que tu vas être licencié. Alors si je te dis ça, c'est pas une annonce catastrophique, cataclysmique. T'es déjà au courant que c'est en cours. Voilà, c'est pas une nouvelle là que je t'annonce. C'est un licenciement possible. Peut-être que toi, tu as ça en tête. Ou peut-être que tu sais que ta relation amoureuse, elle arrive à un terme. Ou peut-être que tu sais que tu vas devoir déménager parce que l'endroit où tu es vient d'être vendu. Et que du coup, t'as pas d'autre choix que d'aller ailleurs, tu vois. Mais tu pourrais avoir envie de moyenner. On te dit que non. On te dit que tu vas perdre de l'énergie beaucoup. Et ce qu'on te dit aussi, c'est que en fait, il y a quelque chose de mieux qui t'attend après. Tu vois. Et cette carte du retour, moi je la vois comme quelque chose de positif. Mais il faudrait pas non plus que tu t'enfermes, que tu évites cet échec-là. Enfin, cet échec, c'est relatif, c'est la carte de l'échec, mais c'est pas un échec de vie. Mais peut-être que toi, pour l'instant, tu le vis comme un échec. Tu le vis comme, par exemple, un appartement que tu es obligé de quitter alors que tu l'adores, juste parce que tu n'as pas les moyens de l'acheter. Ou un mec ou une nana qui t'échappe parce que tu n'as plus la force ou tu n'as plus assez de sentiments. Ou un travail où tu vas te retrouver licencié et alors que tu adorais ce travail peut-être, ou qu'il y avait des très bons aspects à ce travail. Tu peux vraiment le vivre comme un échec de vie. Comme une forme de mort. C'est difficile pour toi, tu te dis mais j'ai engagé tellement d'énergie, j'ai tellement mis
de temps là-dedans. J'ai tellement mis de moi, de mon être. J'ai tout donné à cette situation qui est en train de m'échapper. Et aujourd'hui, on me dit de lâcher ça. On me dit que cette porte, elle est en train de se fermer. Qui après la roue tourne. Après, il y aura du soleil, mais que pour l'instant, le soleil, non. Alors, on va aller voir ce qui est possible. Ce qui peut se produire avec tout ça. On a quoi? On a la haute fortune, ok? Donc, c'est la même chose, hein? Tu vois la référence. C'est une roue. Alors, ce que j'en ressens, c'est que tu pourrais avoir tendance à te maintenir dans cette situation, à avoir du mal à fermer la porte, parce qu'il y a un aspect karmique dans ce que tu vis. Alors, ça c'est valable dans beaucoup de choses, hein, dans notre vie, de manière générale. On fait des redites, on fait des répétitions, on a des relations qui se ressemblent, on a des jobs qui se ressemblent. Il y a un fil conducteur, ok? Il y a un fil rouge dans notre vie. Parce que, karmiquement, on a des mémoires à régler, on a des trucs à comprendre pour être un peu moins con. Au fur et à mesure que le temps passe, à apprendre, pas forcément de nos erreurs, mais de nos expériences. Donc là, on te dit que la roue va tourner. Regardons où est-ce que tu en es aujourd'hui dans cette situation avec la carte de l'échec. C'est le 4 de coupe. Donc là, on voit que c'est tes émotions qui sont difficiles à gérer. Plus qu'un fait véritable, je pense que tu es OK avec la décision qui a été prise malgré toi, une séparation, un licenciement, un déménagement. Il y a une part de toi qui sait au fond que c'est juste. Mais là, tu es en train de faire ce qu'il faut, de faire ce que tu peux avec tes émotions. Et c'est la désillusion, quoi. T'es dans la désillusion. Et puis, j'ai la sensation que c'est pas que tu t'ennuies, mais tu te dis, mais est-ce que vraiment je vais trouver quelque chose d'autre? Est-ce que vraiment il y a mieux ailleurs? Est-ce que je suis pas en train de rêver à un meilleur après? Est-ce que c'est pas juste un rêve? J'ai la sensation que cette carte de coupe, elle t'aide pas en fait. Une forme de déprime, tu vois. De nostalgie un petit peu. On est presque dans la nostalgie. On est surtout dans la déprime. Parfois je sens que c'était une bonne solution, une bonne idée, et puis parfois j'y vois qu'un échec. Alors regardons ce qui s'est passé. Alors apparemment c'est un partenariat qui est en train de se terminer. Voilà. Le 3 de denier nous parle d'un partenariat, de quelque chose de matériel aussi, hein. On est sur un truc très vérifiable, cartésien. Donc c'est un travail, c'est un couple, c'est une maison, c'est un appartement, enfin quelque chose comme ça s'en va, quitte ta vie. Et toi, le problème, c'est que on sent que tu es dans une forme de résistance, et donc tu pourrais rallonger le délai qui te sépare de la nouveauté, qui te sépare de quelque chose de mieux pour toi. Alors, on va voir qu'est-ce qui te pousse à limiter l'interaction avec la vie. On a l'ermite. Donc là, en fait, tu es un peu en train de vivre en autarcie avec toi-même dans tes pensées. Et puis, je pense qu'il y a une perte de confiance. C'est certainement ça. Il y a une perte de confiance. Parce que là, quand on parle de partenariat, de toute façon, je pense qu'il y a des humains qui t'ont déplu, qui t'ont déçu, où tu te dis mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi ma propriétaire du jour au lendemain elle vend ce logement et qu'elle m'a pas vraiment averti, que moi j'ai pas eu le temps de me retourner? Pourquoi est-ce que mon mec ou ma nana du jour au lendemain comme ça, enfin peut-être pas du jour au lendemain, mais disons on décide que c'est terminé ou mon travail c'est terminé? On a vraiment cette sensation que tu as pu être déçu dans tes relations avec d'autres êtres humains. Et que c'est cette déception, qu'on voit bien avec le cadre de couple, qui entraîne un enfermement. En fait, tu te replies sur toi-même et tu te dis, je vais rester seule, je vais rester dans mon petit truc. Toute façon, je vais attendre que ça passe, je vais attendre que l'orage passe.
Et puis, la prochaine fois, il faudra vraiment que quelqu'un ou quelque chose soit vraiment génial pour que je m'engage autant. Parce que tu vois, par exemple, quand on parle d'un logement, même si tu n'étais que locataire, tu avais pu beaucoup t'investir dans ce lieu, faire une super déco qui te ressemble, faire des travaux, etc. Et puis, tout ça, pouf, ça t'est enlevé. Et donc, tu te dis, à quoi bon ? À quoi bon ? Je vais vivre avec le minimum. Là, on a l'aspect minimaliste qui ressort. Je vais vivre avec le minimum. Je vais prendre soin que de ma gueule. Et puis, le reste, je cesse de m'investir. Je cesse de m'investir dans un travail. Je prends le premier travail qui vient. Et puis, je ne fais pas plus que ce qui est marqué sur ma fiche de poste. Et encore, je le fais au ras des pâquerettes. Si je rencontre quelqu'un, on se doit rien. Il n'y a pas d'engagement. Ça peut être que pour une nuit, moi je m'en fous, je veux plus de sentiments, c'est terminé tout ça. Pardon, j'ai fait une petite pause parce que j'ai eu envie de tousser. Regarde. Regarde ce qu'il y a eu. Alors on a beaucoup d'arcades majeures qui sortent. Dans le passé, cette situation que tu pensais bonne pour toi, à laquelle tu étais attaché, on voit qu'il y avait un lien de dépendance. On a le diable, c'est devil. Donc en fait, t'avais pu croire, t'avais pu te laisser aveugler un petit peu par cette situation qui est en train de se terminer malgré toi. Et là, je pense que c'est le moment pour pouvoir fermer cette porte correctement, passer à autre chose, parce que tu as des belles choses qui arrivent. Ça serait le moment de te rendre compte qu'en fait, ça entretenait une dépendance. Il y avait quelque chose de pas très net dans la situation que tu pouvais vivre. Alors après, c'est à toi d'adapter à ce que tu expérimentais. Ça sera forcément différent entre une relation amoureuse, une relation professionnelle, une relation avec un logement, avec des propriétaires. Ce sera différent, donc adapte-le. Mais on voit que il pourrait encore y avoir une part de toi qui se disait, qui se dit encore, ce que j'avais avant, c'était bien. Ce que j'avais avant, ça me correspondait. Ce que j'avais avant, c'était bon pour moi. Et là, on te dit, non. C'était bon pour toi en termes d'apprentissage, mais aujourd'hui, tu te rends compte que c'était pas une si bonne chose que ça dans l'absolu, en tout cas que ça pouvait pas durer. Et c'est ça dont il faut que tu te rendes compte, c'est que tu entretenais une relation toxique avec toi-même de rester dans cette situation. Ok ? Tu sais, la vie c'est ça, on commence un projet, on commence quelque chose, et puis si on a des manquements, si on a des blessures, la vie nous aide à les rectifier, à guérir, à avancer. Mais une fois qu'on a compris ce qu'on avait à comprendre, une fois qu'on a intégré les bonnes infos, la situation devient toxique et il ne faut plus rester dedans. Tu vois, c'est un petit peu comme un sachet de thé. J'imagine que tu sais faire ça. Si t'es comme moi, je suis pas une fan de thé, mais de tisane plutôt. La tisane, t'as une certaine température à laquelle elle doit infuser d'abord, et puis un certain laps de temps. Et tu sais très bien que si tu laisses infuser ton sachet trop longtemps, la tisane, elle devient pas bonne. C'est imbuvable le truc après. C'est un goût... Donc là, t'étais en train d'infuser de trop. T'étais en train de commencer à être pollué par la situation et tu n'en apprenais plus rien. Donc, faut changer. Mais il faut aussi que tu puisses dépasser ce côté ermite. Alors, on va prendre des conseils pour toi. Parce que là, on a le chevalier de denier qui nous dit il y a un nouveau départ matériel, financier. Il y a... Alors, la carte qui est sortie, faut que tu saches, c'est pas la carte qui voulait sortir. C'est la carte que j'ai choisi de sortir, mais il y en avait une plus adéquate. Alors, on va essayer parce que j'ai bien senti que c'était pas la carte parfaite. Ah, voilà. Ouais, c'est plutôt ça. Alors, attends, je vais remettre celle-là dans le jeu. On était bien sur un chevalier, c'était bien l'énergie d'un chevalier, mais c'est l'énergie du chevalier d'épée. Ça veut dire qu'en fait, le chevalier, c'est la carte la plus haute dans les différentes familles, ok ? Donc, t'as le valet, t'as la reine,
t'as le roi et t'as le chevalier. Le chevalier clôture. Et donc lui, il te dit qu'en fait, il t'invite à voir qu'il y a un nouveau départ qui est en train de s'amorcer. Et il t'invite à être très au clair dans ta tête. Tu vois, c'est une forme de conviction profonde. Tu as besoin, et on va voir comment tu peux y arriver, tu as besoin de te convaincre que cette situation, c'est vraiment fini. Et qu'il y en a vraiment une qui s'annonce, qui va être très belle pour toi. Tu as besoin de sortir de ça pour trouver une clarté. C'est plus que de la clarté, je sais pas, c'est cristallin, voilà. Le mot qui me vient, c'est cristallin. Tu as besoin d'avoir un regard sur ta vie, un regard cristallin. Tu as besoin de te rendre complètement compte de là d'où tu viens, ce que tu es en train de traverser et le piège dans lequel tu te mets parce que là, tu restes encore un peu trop auto-centré. Et puis après, tu vas voir que tu vas te sentir mieux. Alors, quels sont les conseils ? Alors, je vais mettre ça de côté parce que ça, pour moi, c'est déjà du passé. Voilà. Et on va garder ça. Hop. Voilà. Donc, ce qui va t'aider, c'est l'as de denier. Donc, ça va être apparemment d'aller en priorité t'occuper de ton travail ou de ton corps. Adapte à ce qui te correspond le mieux. On voit que, alors après on a les amoureux quand même, on voit que tu n'as pas vraiment d'autre choix que de revenir aux petits soucis de la vie, à la banalité de la vie, te lever à une certaine heure le matin, te faire un petit déjeuner qui va te faire du bien et qui est plein d'énergie. Ranger ta maison pour qu'elle soit toujours accueillante, parce que tu dois bien être dans un nouveau lieu, enfin j'espère pour toi, même si tu as été un petit peu expulsé. Voilà, il y a des solutions pour toi qui se sont certainement déjà mises en place. En tout cas, on te dit, fais avec les moyens du bord et profite de ta vie. Enfin non, profite, c'est pas le mot. C'est pas profiter, c'est organise ta vie avec ce que tu as maintenant, de manière à ce qu'elle soit la plus équilibrée possible. Et l'équilibre pour beaucoup d'entre vous va passer à travers le domaine professionnel. Donc, même si ton travail s'est un peu carapaté ces derniers temps, tu as certainement une nouvelle opportunité de carrière qui est apparue, un nouveau travail, même si ce n'est pas le travail du siècle. C'est quelque chose qui va te permettre de te recadrer, de te restructurer. Tu as besoin d'une discipline, tu as besoin de quelque chose de fiable sur lequel tu peux compter toi. Et j'ai l'impression que pour l'instant, la fiabilité, ça faisait pas partie de ton passé en fait. C'est comme si dans le passé, tu savais jamais trop à quelle sauce t'allais être mangé, comme si tout était instable, déséquilibré. Même si toi, tu avais peut-être une idée précise de ce que tu voulais, il y avait beaucoup d'aléas. Ce que j'en ressens, c'est ça. C'est beaucoup de circonstances, un peu dans tous les sens, et un manque de stabilité. Voilà. Donc là maintenant, on t'invite à mettre de la stabilité avec ce que tu as. Donc ne va pas chercher la difficulté, ne va pas chercher les choses invivables, impossibles. Mais vraiment simple. Sors de la complexité mentale parce que tu pourrais encore un petit peu mentalement chercher à mettre des épines là où il n'y en a pas. On te dit, prends ton temps. Là, on a aussi la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux nous parle potentiellement de ton domaine sentimental, mais elle nous dit surtout que c'est avec cette première étape de restabilisation, de rééquilibrage de ta vie, que tu vas pouvoir trouver un équilibre sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, c'est un petit peu comme si là, tu devais mettre ton cœur en pause. Alors, par là, j'entends tes émotions en pause. Arrête d'écouter trop tes émotions. En gros, c'est ça le message. C'est que tant que tu es un petit peu encore dans le yo-yo, dans la déprime, dans je sais pas, une fois je suis bien, une fois je suis pas bien, c'est pas clair, ça va te redéstabiliser. Donc, mène ta vie. T'as pas non plus des gros problèmes, semble-t-il. Hein. T'es pas en danger de mort. Ça va encore. C'est pas glorieux, mais ça va encore. Et donc, contente-toi. Pas forcément de voir ce qui est bien,
On te demande même pas ça. On te demande de vivre avec ce qui est maintenant, sans chercher à le changer et sans chercher à ressentir quelque chose de positif par rapport à ta vie aujourd'hui. Juste fais ce qu'il y a à faire. T'as une lessive à faire, fais la lessive. Tu dois manger, fais-toi un repas sain. T'es pas sorti de la journée, sors. C'est ce genre de truc, tu vois. C'est un peu couillon quelque part. Mais j'ai l'impression que tu le fais pas parce que t'as des émotions qui t'engluent, qui t'accrochent, qui t'amènent un peu comme au fond, et tu te dis, bah non, j'ai pas le courage, en fait j'ai pas l'énergie, en fait j'ai pas envie, je préfère regarder Netflix. Oh, puis tu vois, on sent qu'il peut y avoir de la procrastination plus, si tu écoutes tes émotions. Et tes émotions en ce moment, elles sont pas bonnes conseillères. Parce qu'elles viennent encore trop de ton passé. Elles sont encore trop impactées par ton passé. T'es pas encore dans la pensée cristalline. Tu vas y arriver, mais mets ça en place. C'est un côté un petit peu robot, tu vois. On te demande pas de réfléchir, on te demande d'agir. Maintenant, c'est stop, on arrête les violons et puis on fait ce qu'il y a à faire. Point à la ligne. C'est un petit peu comme la nature, tu vois. La nature, je sais pas si t'as un jardin chez toi ou t'as peut-être rien que des plantes d'intérieur, et ben tu sais qu'à une certaine fréquence, il faut leur redonner ce qu'il faut les rempoter, il faut les arroser. Si t'arroses pas la plante, bah, elle va mourir. Si tu prépares pas tes semis, bah t'auras rien, t'auras pas de légumes. Donc tu vois, il y a quelque chose qui fait que de toute façon, la nature, elle suit son cours. De toute façon. Donc toi, on te dit, bah suis le rythme qui t'est imposé dans ce qui est obligatoire pour toi. Tu dois manger, dormir, boire, essayer d'être propre et t'habiller du mieux possible. Voilà, tu vois, juste la gestion du quotidien. Juste ça. Et ça nous emmène aux amoureux. Voilà, ça nous emmène aux amoureux. Donc on nous dit qu'à un certain moment, ton monde émotionnel va redevenir fiable. C'est ça que ça nous dit. Ah, on a le 7 d'épée. Qu'apparemment, donc quand ton monde relationnel, émotionnel surtout, pas que relationnel, émotionnel, redevient stable, donc quand tu peux à nouveau faire confiance à tes émotions parce que le passé est balayé, et tu te rendras compte de l'apprentissage qui découle de ce passé. Tu vas comprendre, seulement après tout ça, tu vas comprendre pourquoi tu as vécu cet appartement dans lequel tu peux plus vivre, pourquoi est-ce que tu as été licencié, pourquoi est-ce qu'on t'a quitté, voilà, tu vas comprendre. Mais c'est pas le moment de comprendre maintenant. Et je pense que cette déprime-là, elle exige de toi que tu comprennes, tu vois. Mais c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Et regarde ce qu'on a après. On a le magicien. C'est le battleur. C'est hop. Quand tu vas comprendre, mais d'abord prends soin de toi et laisse tes émotions redevenir des bonnes conseillères. Tu le sentiras, hein. Tu le sentiras quand tu pourras à nouveau faire confiance. Parce que tu seras dans un état positif. Tu auras fermé la porte. Voilà. Tu auras fermé la porte et puis tu te rendras compte de ce que tu as vécu. Et là, le magicien, le battleur qui nous dit un nouveau cycle, mais un nouveau vrai cycle. Et donc c'est là qu'on arrive dans la route fortune. Tu vois, route fortune, c'est 10, c'est 1 plus 0. Pour moi, le 0, c'est le sacré qui rentre dans notre identité personnelle. Donc en gros, ça veut dire que le sacré rentre dans ton karma et que ça te permet de passer à une nouvelle étape de vie. Et donc là, on a le 1, tout pareil. Voilà. On a le 1 qui se répète. Donc pour moi, c'est très positif, c'est très beau. Alors, maintenant, je vais te proposer une extension à ce tirage. Je vais garder ces cartes là comme ça. Pour aller voir plus de conseils, pour aller enrichir ça, je sens qu'il y a encore des informations qui doivent sortir. Je sais pas à quoi elles vont ressembler, mais je sens que c'est important que je continue ce tirage, mais que je le continue dans une vidéo à part, qui sera sur don libre. Donc tu peux payer 1 euro, tu peux payer ce que tu veux. Tu trouveras l'information dans la barre d'infos sous la vidéo. Je te mettrai le lien direct vers la vidéo d'extension. Donc c'est une vidéo qui elle est non répertoriée, hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. Je vais la mettre sous ce truc là, donc tu peux y accéder que si tu as le lien.
mais tu n'as pas besoin de payer pour l'avoir. Donc je compte sur ta responsabilité personnelle pour faire un don avec le lien que je te mettrai sous la vidéo. Voilà. Donc on va continuer. J'espère que déjà ça t'a plu. Si tu t'arrêtes là, écoute, merci. N'hésite pas à laisser des commentaires sur ce que tu en as ressenti, sur ce que ça t'a déjà apporté. Partage avec la communauté aussi, tu sais, c'est ça qui fait toute la différence. Hein, de pouvoir se soutenir aussi les uns les autres dans les commentaires, parce que je pense qu'on vit tous plus ou moins les mêmes choses, mais en tout cas, en ce moment, il y a des trucs qui se ressemblent. Voilà, il y a des trucs qui se ressemblent. Donc ça peut être intéressant. Et même si cette vidéo est intemporelle, au moment où je sors cette vidéo, elle est très d'actualité. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager aussi si tu sens que c'est juste. Et puis viens me rejoindre sur les réseaux sociaux aussi où je partage pas mal de choses de manière régulière. Et si tu veux travailler avec moi, tu sais où me trouver. Tout est dans la barre d'informations, encore une fois, sous la vidéo. Voilà, je te remercie, prends soin de toi, ferme bien cette porte et puis à très vite pour l'extension.